Très émis de vous savoir aussi nombreux devant vos postes téléviseurs pour les comptes de votre magazine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. J'ai le réel plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros de votre émission axée sur des questions socio-politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Le Congo central demeure la seule province de la République démocratique du Congo qui a une ouverture sur mer. Le Congo central, cette province qui abrite le barrage le plus puissant, faut le dire ainsi, du monde. Le barrage d'Inga a une capacité maximale de 44 000 mégawatts. Le Congo central est cette province qui a vu naître le Fumu Kimbangu, celui qui incarne même en quelque sorte la spiritualité de l'homme noir. Nous voyons, quand on parle de Fumu Kimbangu, nous voyons des personnages tels que Kipanvita, de militants de première ère pour la liberté de cause noire. Le Congo central a tout de même participé amplement à l'indépendance de notre pays à travers l'action salvatrice qui avait mené à l'époque le tout premier président de la République, le feu Joseph Kasavubu. Le Congo central est cette province qui avait abrité la toute première capitale de notre pays. À l'époque, vivue aujourd'hui, c'est la ville de Goma. Vous comprenez que c'est une province parsemée d'histoire, d'émotions et des traces de son action passée demeurent indélébiles. Mais aujourd'hui, hélas, sur le paysage politique de la République démocratique du Congo, on a comme l'impression les Congos ont perdu en quelque sorte et sont en perte de vitesse au regard de toutes ces personnes ici aux cités. Alors, quelques jeunes de cette province ont voulu prendre les choses à bras le corps. Nous voyons ici un natif de Sekebanza à la personne de Tamba Ngola Tolich. C'est avec lui aujourd'hui que nous allons essayer de comprendre le pourquoi de son combat, sa motivation et qu'est-ce qui lui a poussé d'aller postuler au niveau de la députation provinciale. Monsieur Tolich Tamba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous avoir accordé ce privilège pour nous entretenir avec nous. Nous aimerions d'entrée de jeu comprendre qu'est-ce qui vous a motivé d'aller en quelque sorte s'illustrer dans l'action politique à travers ce dépôt de la candidature au niveau de la députation provinciale. Qu'est-ce qui vous a poussé? Merci, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé les privilèges, ces grands privilèges, voulais-je dire, d'être parmi les invités de ton émission, que j'ai l'habitude de suivre. Et je vous félicite en passant parce que c'est une émission de qualité qui regroupe toute catégorie de la population congolaise. Ou pourquoi pas aussi des étrangers qui suivent, parce que c'est une émission qui passe aussi sur Internet. Et je pense que m'inviter aujourd'hui, c'est me donner l'occasion de s'exprimer à travers le monde et à travers des téléspectateurs, ou voulais-je dire encore des internautes qui auront l'occasion de me suivre à travers cette belle émission. Et j'ai aimé aussi votre présentation, qui est une présentation magistrale, pour la simple et bonne raison que vous avez retracé une histoire épatante que moi-même aussi que j'apprécie beaucoup en tant que né Congo. Et vous savez que c'est d'abord par l'amour de notre pays. C'est l'amour de ma province, qui est une province immense, qui regorge aussi pas mal de richesses dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo dans son ensemble. Et puis nous avons compris qu'il y a, en tant que des acteurs politiques, qui étaient tout le temps derrière aussi des grands politiciens de ces pays. Alors l'occasion nous a offerte, il y a eu des élections qui s'est profilées à l'horizon. Et moi je pense que, s'il faut le dire clairement, il y a eu un moment qu'on a été observateur et il y a eu un moment aussi qu'on a été élève
quand je parle d'élèves, parce que je suis passé par plusieurs écoles de nos politiciens. Peut-être il faut me mettre à citer cette petite histoire, ça nous prendra un peu de temps. Voilà. Mais bref, je suis quelqu'un quand même qui a étudié la politique. Et à travers la petite connaissance que j'ai aujourd'hui de la politique, ainsi que la petite expérience que j'ai aujourd'hui en politique, ça m'a permis de voir comment est-ce que les choses se sont déroulées en 2006, en 2011, et maintenant en 2018, on s'est dit, bon, il est temps que nous jeunes, que nous puissions maintenant mettre nos pieds à la politique dans la politique de manière active. Alors, la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. En tant qu'un natif du Congo central, parce que c'est peut-être le lieu aussi de vous informer, je suis né et grandi au Congo central. Si les gens ont l'habitude de me voir à Kinshasa, permettez-moi, je suis venu essentiellement pour les raisons de titres supérieurs. Et comme je suis allé faire la politique à l'université, et c'est là où j'ai développé aussi ce goût de faire la politique, et à travers les apprentissages que j'ai eu de part et d'autre en politique, c'est ça maintenant qui m'a permis aujourd'hui de faire bénéficier de cette petite intelligence ou de cette petite expérience à la population de mon coin, le Congo central, tout en reconnaissant aussi que le développement de notre grand Congo peut commencer quelque part, chacun à ce qui les concerne. Voilà, chacun ce qui les concerne, mais parmi le leitmotiv que nous pourrions observer de votre part, Monsieur Tambangola Tolich, vous militez aussi pour le renouvellement de la classe politique. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voulez mettre hors jeu tous les leviers qui sont dans les affaires pour que voilà un peu le jeune puisse s'illustrer, ou bien c'est une manière pour vous seulement d'inciter la jeunesse à l'action politique? Juste une petite parenthèse, je suis quelqu'un qui a toujours été, ou qui a toujours regretté de voir dans notre pays, nous n'avons pas tellement de vieillards. C'est-à-dire que si vous calculez même le nombre d'années que les gens vivent dans ces pays, vous verrez qu'on n'a pas trop de vie. Alors, dans l'espérance de vie, l'espérance de vie de notre pays est vraiment très très faible. Je pense de 45%. 45 ans. 45% si je ne me trompe pas. Je rappelle à nos téléspectateurs que cela est dit à la pauvreté. Bon, c'est un peu discutable. Les autres diront que c'est par rapport à la sorcellerie. Voilà. Mais c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme très rapidement. Rapidement, je vous en prie. Alors, je voulais dire par là que les vies doivent être là. N'est-ce pas? Parce qu'ils doivent nous servir des guides. Des guides. N'est-ce pas? Il y a un adage qui dit que si nous voyons plus loin que nos prédécesseurs, c'est parce qu'ils nous sont montés sur leurs épaules. Alors, moi, je pense que la gestion de ces pays, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Moi, je ne dirais pas que notre pays ne va pas trop bien. Non, je ne dirais pas que notre pays va très bien. Mais je dirais que notre pays cherche encore beaucoup d'énergie pour que cela aille un peu mieux. Vous voyez? Alors, le redressement de la classe politique, je crois que c'est aussi une forme de changement. Vous voyez? Il y a des uns, des autres qui critiquent toujours la manière de faire des choses dans notre pays. Alors, motivés par le courage pour dire que les Français nous disent que la jeunesse constitue l'avenir de demain. Et ce demain-là, pour moi, je me suis dit que c'est maintenant aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui plus que jamais. Et ayant aussi constaté de certains amalgames dans mon territoire, parce qu'il faut, vous allez me permettre de parler beaucoup plus de mon territoire, de Sekebanza. J'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Alors je me suis posé des questions avant d'y accéder. C'est parce qu'on n'a pas l'âge requis, c'est parce qu'on n'a pas de diplôme, c'est parce qu'on n'a pas la petite expérience en politique, l'air a sonné. C'est pourquoi on a compris que les vieux ont travaillé, ils ont les résultats qu'ils ont donnés. Mais moi je pense que ces pays a beaucoup plus besoin de l'énergie, ou une nouvelle énergie. Ces pays a beaucoup plus besoin de la nouvelle énergie. Je rappelle à nos téléspectateurs que le développement de la Chine a passé à travers la jeunesse. La Chine s'est servie de cette énergie comme moteur de son développement à travers la collectivisation agricole. Sekebanza, un territoire à vocation agricole. Avez-vous aussi, M. Tolich Tamba, des pensées agricoles
comment faire pour développer la République démocratique du Congo à travers l'agriculture. Je vais vous donner la parole. Je me réfère à un prix Nobel de l'économie qui avait parlé ceci, que c'est dans le secteur agricole que le pari pour le développement doit être perdu ou gagné. Alors par là, je vois la République démocratique du Congo avec une potentialité agricole énorme, estimée à plus de 80 millions de terres arables. Est-ce dans votre pensée, dans votre combat, où est la place de l'agriculture? L'agriculture occupe quelle place? Bon, j'aime bien mon territoire de Sekebanza. Il faudrait que je vous donne quand même une précision là-dessus par rapport à ces grands territoires. Moi, je l'appelle aujourd'hui un territoire chéri. C'est un territoire qui est situé dans les bas fleuves, les bas Congo, tous les Congo centrales, excusez-moi, actuellement. Et après, il y a plusieurs districts. Maintenant, moi, je parle des districts des bas fleuves et beaucoup plus dans mon territoire de Sekebanza. Pour ceux qui ne connaissent pas le territoire de Sekebanza, si vous visitez la ville de Matadi, juste quand vous traversez le pont Marshall, c'est là où commence directement le territoire de Sekebanza. Vous parlez de la vocation agricole, cela fait partie des richesses de mon territoire de Sekebanza, mais il faut parler aussi de quoi ça? Des barrages d'Inga. Les barrages d'Inga se trouvent dans mon territoire de Sekebanza. Ça, c'est une découverte. Ça, c'est, voilà. Peut-être il faut encore éclairer la lanterne de certaines personnes qui auront aussi l'occasion de nous suivre à travers votre émission. Ça veut dire que ce territoire est d'abord essentiellement à vocation agricole. Je vais emprunter votre démarche. Il n'y a aucun pays au monde à évoluer sans pourtant faire recours à l'agriculture. Donc l'agriculture a toujours constitué le socle du développement. Alors vous comprenez que les gens qui ont eu par le passé, n'est-ce pas, à diriger notre territoire de Sekebanza, mon territoire de Sekebanza, ils n'ont pas mis accent sur ces points. Vous comprenez? Et c'est pourquoi aujourd'hui nous constatons aussi ce qu'on appelle l'exode rural. Les jeunes ne veulent plus rester au village. Ils pensent que venir à Kinshasa, c'est venir trouver la vie, gagner la vie facile. C'est pourquoi nous trouvons que c'est l'illusion plus que simple. C'est pourquoi nous trouvons que les choses essaient un peu de boiter dans notre capitale. Il y a bon nombre de gens qui devraient peut-être rester au village, faire les champs, et ils préfèrent venir passer leur temps ici, peut-être dans les différentes villes. Alors c'est pourquoi nous voulons remettre un peu ces sentiments, ces prestiges, de comprendre que même à travers cette agriculture, ça peut permettre à la population de bien gagner sa vie. C'est vrai, c'est un travail de longue haleine, parce que nos vieux politiques nous ont habitués à des stratagèmes politiques, à des stratagèmes à géométrie variable, qui n'ont même pas aussi contribué positivement à l'évolution de notre pays de manière générale, et de mon coin, de mon fief en particulier. C'est pourquoi je suis en train d'analyser les problèmes avec beaucoup de sérieux. N'est-ce pas? Quand je dis avec beaucoup de sérieux, je ne veux pas ou je n'ai pas voulu que les gens me parlent de mon territoire. C'est pourquoi je suis en train de sillonner tous les coins, tous les recoins, tous les secteurs, toutes les agglomérations, n'est-ce pas? Tous les villages, pour voir les réels problèmes et savoir comment apporter des vraies solutions. Parce qu'on ne peut pas apporter des solutions, n'est-ce pas, aussi longtemps qu'on ne maîtrise pas les vrais problèmes. C'est comme les médecins disent qu'une maladie cesse d'être une maladie quand elle est diagnostiquée. N'est-ce pas? Maintenant, vous verrez dans notre plan d'action, que je me réserve d'abord, parce qu'il faut dire qu'on n'est pas encore pendant la campagne électorale. Il y a de ceux-là qui ont reçu l'occasion de suivre. Moi, je pense qu'on est en train de préparer la sauce. Voilà. Qu'ils prennent leur mal à patience. Le territoire de Sekebanza abrite le barrage d'Inga. Vous avez aussi exprimé une philosophie très singulière en termes agricoles. Ça nous achante tout de même. Et au regard de cela, on comprend que le défi à relever est énorme. Très énorme. Vous n'aurez pas la tâche facile, pas du tout. Monsieur Toulich Tamba. Mais ici, on vous présente comme un conservateur. Que comprendre de cela? Vous êtes de ceux qui prônent que le Congo central, c'est juste pour les habitants et les natifs de Congo, de ces coins, ou bien vous êtes un conservateur de certaines d'autres valeurs? Non, non, c'est parce que nous avons aussi constaté que, en fait, nos vieux ont amené la politique à un niveau beaucoup plus prestigieux que les gens pensaient qu'ici, il faut être ministre, il faut être un député, il
il faut mener un train de vie là un peu beaucoup plus extravagant et consort. Mais moi je pense que nous devons maintenant simplifier les choses. C'est-à-dire que les souhaits pour nous, la jeunesse, nous voulons remettre de certaines valeurs pour montrer que un élite du peuple, c'est quelqu'un qui a toujours été proche de la population. Être au contact de tout le temps, un contact permanent même, je voulais ajouter, pour dire que c'est celui qui est le vrai porte-parole du peuple, n'est-ce pas? Il écoute les problèmes du peuple. Il solutionne, il s'identifie. Parce que lui-même aussi, il est peuple. Voilà. N'est-ce pas? Il est dans le peuple. C'est pourquoi quand vous lisez dans mes publications dans les réseaux sociaux, je dis toujours que je suis l'homme qui habite au milieu du peuple. Ça veut dire que vous écoutez, vous comprenez les problèmes du peuple. C'est enfin que cela peut vous permettre de savoir comment apporter des solutions appropriées aux problèmes de ces peuples-là. Maintenant, si vous me permettez, je vais ouvrir un peu une brèche pour dire que si nous, on a eu ce courage-là, je ne parle pas maintenant des Congo d'une manière générale, je prends un peu mon fief du Congo central, il y a des jeunes du Congo central pensaient par le passé que s'il faut parler de la politique, cela a été réservé essentiellement à une tranche d'âge. C'est-à-dire que quand vous avez peut-être dans les 30 ans, 40 ans, vous ne pouvez pas faire la politique. C'est pour ça que vous verrez que les gens qui m'ont précédé, ou les gens qui ont toujours été élus dans mon coin là, ils sont toujours dans des tranches de 70 ans, 79 ans, 69 ans. Vous ne trouverez aucun jeune, n'est-ce pas, oser postuler dans ces coins-là. Vous voulez inverser cette tendance maintenant? C'est-à-dire que c'est un souhait. Je ne suis pas le seul. J'ai une grande population qui est derrière moi. Donc vous n'êtes qu'un interlocuteur. Voilà, je ne suis qu'un envoyé du peuple pour dire que non, bon, maintenant nous, M. Tambaton Lich, on te met en avant, défend maintenant notre cause, parce que nous avons compris que ici, la jeunesse a toujours servi des marchepieds, et la jeunesse ici s'est vouée à la loisiveté. Elle a choisi la loisiveté comme mode de vie. Mais nous devons maintenant changer les choses pour montrer que, en tant que jeunes, il faut maintenant que nous puissions être maintenant parmi des décideurs et pour savoir comment profiter nos coins et nos recoins. La jeunesse congolaise en général représente une tranche d'âge la plus importante dans la population congolaise. Il est donc temps, c'est aussi cette tranche d'âge qui est littéralement touchée ou frappée par le chômage. Donc le chômage des jeunes aujourd'hui en République démocratique du Congo est un défi énorme à relever. Comment faire pour inverser cette courbe du chômage? Voilà pourquoi aujourd'hui, au travers de telles initiatives, donc la jeunesse doit se réveiller, prendre à bras le corps la destinée même de ce pays. Aujourd'hui, nous constatons que la ville-province de Kinshasa est saturée. Il y a une explosion démographique de la population estimée à plus de 15 millions d'âmes. C'est énorme. Or, au soir de l'indépendance, cette ville, je rappelle à nos téléspectateurs, avait à peine 400 000 habitants. Je reviens à vous, Monsieur Tolich Tamba. Vous êtes tout près de la jeunesse. Vous avez organisé un tournoi de football qui avait réuni 44 000 jeunes venus de presque partout, de tous les horizons du coin. En deux mots, de quoi est-ce qu'il était question avant que nous puissions passer à autre chose? Bon, je pense que je vais m'appesantir un peu sur ces points-là. Je n'aimerais pas parler ça en deux mots, parce que c'est quelque chose qui a boosté pas mal de choses dans ces coins. Et vous comprenez que, avant même que je sois là, je vous dis que si moi je suis aujourd'hui quelqu'un qui a préféré postuler, c'est vrai. Je vous ai dit qu'à l'université, j'ai fait la politique. Et aussi, dans la vie courante ici, j'ai été derrière des grands politiciens de ces pays. Mais si j'ai eu aussi ces goûts-là, parce que cela a été motivé par la population de mon coin. Alors vous comprenez que cette population a été longtemps, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, servi de marche-pied de plusieurs politiciens, excusez-moi les termes, de mauvaise foi. N'est-ce pas? C'est pourquoi, avant même que j'y accède à leur demande, j'ai d'abord voulu entrer, chercher à comprendre la chose dans sa profondeur. J'ai fini par comprendre que la population avait réellement besoin, c'est comme ils disent à Kikongo, Mwana Boala. Mwana Mboka, fils du terroir. Fils du terroir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a des gens qui se déclaraient seulement que non, moi je suis un natif du Congo central, je suis un natif du territoire de Séguébane. Quand il y a des élections, ils viennent, ils descendent, n'est-ce pas? Ils postulent. Ils ont profité de la naïveté de notre population. Là, vous ne prenez pas le tribalisme, j'espère. Non, 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 je ne parle pas du tribalisme. Je parle de réalité électorale. N'est-ce pas? Des natifs, je ne suis pas tribaliste. Pour les ceux-là qui me connaissent, ils savent que non, moi je suis quelqu'un qui réunit tout le monde. Parce que maintenant, là, on parle de essentiellement des élections. Comme nos élections se font au niveau de nos territoires, au niveau de nos circonscriptions précises. Moi, comme je suis allé postuler dans mon coin, je suis en train de parler maintenant de Bakongo, de Séguébane, n'est-ce pas? Loin de moi l'esprit du tribalisme. Vous avez, oui. Donc, je voulais dire par là que cette population, c'est elle-même qui a déclaré que non, voilà, nous devons maintenant avoir un fils de terroir. Pour votre information, je prends par exemple la cité de Kinzambouete. C'est une cité immense, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une commune, s'il faut le dire. La commune rurale de Kinzambouete, c'est une grande commune qui regorge pas mal de jeunes, n'est-ce pas? Je suis parmi les jeunes de Kinzambouete parce que, ayant étudié à Kinzambouete, n'est-ce pas? Je suis né à Kinzambouete, j'ai étudié à Kinzambouete, j'ai décroché même mon diplôme là-bas, et je suis venu essentiellement ici à Kinshasa, comme je vous l'ai dit, pour les raisons d'études. Alors, la population était à la recherche de cet oiseau rare, n'est-ce pas? Parce qu'on ne pouvait pas prendre n'importe quel jeune territoire. Il disait que non, bon, si aujourd'hui on a un jeune qui a la connaissance de la politique, qui peuvent nous sauver, n'est-ce pas, qui peut répondre véritablement à nos besoins, n'est-ce pas, il sera le bienvenu, n'est-ce pas? C'est pourquoi, comme je l'ai dit, en tant que jeune, j'ai voulu d'abord appeler les jeunes autour d'une table pour discuter. Mais l'occasion qui me permet d'organiser ce tournoi-là, qui n'est même pas dans mon plan d'action, c'était qu'un moyen par lequel, qui m'a permis de réunir cette jeunesse, n'est-ce pas? Et en passant, si vous me donnez cette si vous me permettez, je remercie la jeunesse de mon territoire, beaucoup plus la jeunesse de Kinzambouete qui ont répondu favorablement à cet appel, parce que nous avons quitté maintenant la politique des données, des t-shirts, des données de 1000 francs et comme ça. J'ai fait juste un appel, c'est là que j'ai compris que je suis réellement un leader de mon coin. Ils ont répondu plus de 4000. Ça, c'était un dimanche. Au-delà de vos entendements. C'était aller même au-delà de mes entendements. Pour moi, j'ai organisé ce tournoi-là simplement pour me permettre de m'approcher de cette jeunesse. N'est-ce pas? Surtout que c'était aussi pendant les vacances. Alors, après le tournoi, je les ai invités dans une grande salle. Ils ont répondu plus de 2000. Les jeunes cadres, et on a échangé. J'ai étalé ma vision et je vous dis que déjà on m'appelle Soussobola. N'est-ce pas? Soussobola. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs, s'il faut faire une analyse de fond de réalité politique de notre pays, en République démocratique du Congo, les politiques ne sont pas basées sur ne sont pas votées sur base de leur projet des sociétés, de leur projet économique, ce qu'ils vont proposer à leur électorat. On peut beau avancer des chiffres, mais l'histoire nous renseigne qu'en République démocratique du Congo, les élections est avant tout un aspect ou bien une réalité sociologique. On vote une personne parce que aza mwana na biso ndenge lobi wana. Ba votarana mutu parce que babi aza abiso. Tout ce qu'on peut avancer comme de prouesses économiques, de beaux discours, je vais vous faire ceci, je vais vous faire ceci, je vais vous construire des hôpitaux, des écoles et consorts et consorts. Est-ce que vous pourriez aussi mettre un point de vue par rapport à cette réalité? Bon, mon point de vue sera un peu facultatif dans la mesure qu'il y a un problème de critères aussi qui se pose. Vous comprenez? Moi, je ne pense pas que cette population qui a poussé son leader aujourd'hui, Tondi Chitamba, c'est une population aujourd'hui qui est deep. N'est-ce pas? Parce que par les passés, beaucoup me l'ont envoyé. Ils étaient deep. Maintenant, ils ont compris que ce n'est pas n'importe quel Mwanamboka qui est Mwanamboka. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la population maintenant a besoin d'un Mwanamboka qui peut plutôt changer les choses. N'est-ce pas? Et
permettez-moi aussi de l'éclaircir. Moi, je ne suis pas un opportuniste de mauvais goût pour dire que je vais seulement faire la politique parce que j'ai trouvé qu'il y a les élections. Non, là, il faut les souligner. Je suis quelqu'un, par le passé, qui dirigeait aussi des associations, n'est-ce pas, de mon fief, ou même du Congo central, n'est-ce pas, RJDKC à l'époque, pour ceux-là qui me connaissent. Ça veut dire qu'on connaissait déjà des vrais problèmes de notre population du coin. Alors, maintenant, l'occasion étant, des élections qui se présentent, je les ai dit, non, maintenant, il faut que je sollicite. Parce que maintenant, là, on les faisait de manière, là, un peu, de manière, là, comment je peux dire, à petite échelle. Mais maintenant, il faudrait maintenant chercher à hausser notre voix pour dire que non, maintenant, il est temps. Parce que maintenant, il faut comprendre quelle est la beauté ou les sentiments de la politique si vous faites la politique pour ne pas changer les choses. Ça n'a rien à voir. Un vrai politicien, ce n'est qu'un petit serviteur du peuple. Nous serons là seulement au service de cette population. Alors, j'ai toujours suivi les députés, ou les députés, s'il faut aujourd'hui déjà commencer par les conjuguer par le passé, de mon territoire de Sekebanda, n'est-ce pas, à la manière dont ils faisaient les choses, n'est-ce pas? Alors les choses n'évoluaient pas conformément à la volonté du peuple. Alors, ayant fait toutes ces recherches, ayant cerné les vrais problèmes, c'est ça qui nous a donné maintenant la motivation, donc, de faire cette politique à la manière dont nous sommes engagés aujourd'hui. Donc, il faut dire que c'est seulement, c'est parce que je suis moi Namboka, c'est pourquoi j'ai dit oui en partie, c'est parce que je suis moi Namboka, oui aussi à une autre partie, c'est parce que j'ai rempli de certains critères que veut ou que souhaite la population de mon coin. Alors, changeons de chapitre, Monsieur Toliche Tamba, j'aimerais avec vous aborder des questions d'actualité, hein, donc la problématique de l'air. Le processus électoral suit son bon nombre de chemins, le choix du dauphin a été fait, et d'abord, avant que nous puissions palper même le vif de cette question, comment avez-vous accueilli le choix de M. Emmanuel Shadari comme dauphin à Joseph Kabila Kabange? Bon, je suis d'abord quelqu'un qui a été inquiet. Quand je dis que j'ai été inquiet, je reviens un peu en arrière à ce que les élections ne se sont pas organisées en 2016. Et c'était vraiment un souhait mon souhait le plus ardent pour dire que on ne pouvait pas perdre cet élan, n'est-ce pas, des élections, parce que c'est un bon exemple que nous avons montré aussi à travers le monde, pour parler aussi à travers beaucoup de pays d'Afrique qui nous environnent. Parce que beaucoup de gens pensent que s'il faut parler des élections qui ont toujours été entachées des irrégularités, il faut parler seulement des élections en RDC. Non. Nous avons vu dans d'autres pays d'Afrique, nous avons vu aussi dans d'autres pays du monde, nous voyons que en réalité, les élections posent toujours problème. Alors, il faut comprendre que c'est un exercice complexe pour un pays qui a longtemps, ou peut-être longtemps, n'était pas encore préparé à ce genre de pratiques. Ça, vous comprenez? Alors, l'élan était déjà positif. En 2006, nous sommes allés aux élections. En 2011, pareil. Maintenant, en 2016, quand ça bloquait, je me suis dit, bon, j'ai souhaité à ce qu'on aille réellement aux élections en 2018, tel que ça a été dit. Alors j'étais aussi inquiet de dire, bon, en tant que Congolais, parce qu'il y a certains politiques aussi qui faisaient des déclarations que non, Kabila sera toujours notre candidat, Kabila notre candidat. Moi, ça m'inquiétait. Donc ce choix a débloqué voilà. La situation. Moi, ça m'inquiétait, je me disais, bon, j'ai compté quand même sur la bonne foi du président de la République. Je profite de cette occasion pour saluer le président de la République en passant, pour dire que cette bonne foi qu'il a manifestée, de montrer que non, pas malgré les intentions que les gens prêtaient sur sa personne, il a pu quand même choisir un dauphin, ça qu'on le veuille ou pas, que ce soit qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, plutôt de l'opposition, de la majorité présidentielle ou de la société civile. Moi je pense que c'est vraiment un acte qui mérite, n'est-ce pas, l'applaudissement, n'est-ce pas, et ça a débloqué même la machine des élections. Alors pour que les choses puissent être débloquées totalement, il faut que l'issue même de ces élections soit
apaisé. Non, non, mais moi j'en reviens parce que... démocratique, je reviens. Non, parce que moi, je veux couper la parole. Je voulais simplement enrichir pour dire que quand on faisait des discussions ici avec des gens qui disaient que ah non, le chef d'État manifestait une mauvaise foi pour dire qu'il va se présenter, il ne choisira pas un dauphin. Je sais, il y a de ceux-là même qui disaient que non, le chef d'État actuel, est-ce qu'on ne comprend plus cette majorité présidentielle? Est-ce qu'il est le seul type qui est compétent? Est-ce qu'il est le seul qui est intelligent? N'est-ce pas? Alors, comme il a manifesté maintenant cette bonne foi, pour dire que non, allons tous aux élections, il n'est pas candidat. Ça c'est déjà un point positif. Partant maintenant du choix de son dauphin. Moi, je crois que même si moi, j'étais à la place du président de la République, je ne choisirais qu'un dauphin, n'est-ce pas, à qui j'ai confiance. N'est-ce pas? Et la relation qui règne entre le chef d'État et les candidats Emmanuel Shadari, c'est une relation qui ne constitue pas, qui n'entretient pas le flou. Tout le monde le sait, que ce sont des gens qui ont une très bonne collaboration. Alors moi, j'ai suivi aussi le cursus de ce dauphin. J'ai trouvé que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors, M. Tolush Tamba, autre question d'actualité, les opposants réunis à Bruxelles, ils ont publié une communication commune assortie de 9 résolutions. Étant un opérateur politique, de quel lait avez-vous perçu cela? Bon, maintenant, à tort ou à raison, parce que je ne peux pas me substituer à leur place pour comprendre les vraies motivations qui les animent, de comprendre, de faire les choses de cette manière. Mais permettez-moi quand même de vous dire que moi je pense que 58 ans après, cela est suffisant pour nous, en tant que Congolais. Ce n'est qu'une question de fierté pour que les Congolais puissent commencer à régler leurs problèmes eux-mêmes. N'est-ce pas? Maintenant, je ne le dis pas parce que maintenant il faut dire parce que c'est la majorité ou de l'opposition. Moi, je crois que c'est trop réduire le prestige de notre pays. N'est-ce pas? Donc, je ne connais pas les motivations, n'est-ce pas? Ou les intentions malveillantes, mais je prends seulement l'acte de manière visible. N'est-ce pas? C'est pas quand même biaisant de leur part. Moi, je crois que ça allait être logique de leur part. S'ils n'étaient pas mécontents de ce processus, ils devaient se réunir ici, n'est-ce pas, sur place au pays pour régler les problèmes de notre pays. Parce que ça, c'est une question de donner aussi, c'est une possibilité que ces derniers donnent aussi à la communauté internationale qui nous a toujours considérés 58 ans après. C'est comme si nous étions toujours des pays colonisés. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer à prendre des décisions de notre pays ailleurs. Il faut que les problèmes du Congo puissent être réglés ici dans notre pays. Je pense que c'est une question tout simplement de souveraineté. Monsieur Tolush Tamba, j'aurais bien aimé continuer à poursuivre cet entretien avec vous, mais hélas, le temps nous impartit. Mais il nous serait complet d'éclore complètement ces numéros sans pour autant vous demander de vous adresser d'une manière limpide à une langue vernaculaire, donc à votre langue maternelle, à vos électeurs de Seke Banza qui nous suivent à ces nets moments. Je suis resté vraiment sur ma soif parce que j'aimerais que j'aurais aimé que nous puissions poursuivre. Bon, hélas, de bonnes choses ne dire jamais. Mais j'aimerais dire ceci. Je regarde vraiment la caméra pour dire que bana nyonso Seke Banza tango ya oya. Tango ku changer mambo ya mefwana. Beto Monaka, ben moi c'est ben au sol, ben tout bas que non, candidat ben mais c'est pédanandi, yandi aïe, moi na ben ton lichtamba, face ben on gogi da mon tout soit boire, combat tout soit boire là on se pète ça mon, ça même on a tout soit pour tout, on y voit même la bacouvesse, bavé on nous l'a pas fait tamatama, mais tout soit boire là on y tout soit on y kudia kana batu, on y voit on y ka pembeni na batu, on kudia on y ka pembeni, alors tous la era tango changer ça na tokuma na batuina. Ba politicien na ke bana kuvonda pembeni ya nkangu ya kuwa mambo ya nkangu ina ke banda kudia na benu keza ba pasi beno ina ke sa ba façon ke ba ndinga nandi anke na tina na bafu donc mesa bake ana kitasa peut-être na putu na Congo central internet me kumisaka monde ki mamosi ya fioti benke baka occasion ya kulanda munu si beno zo beno poser munu ba question benke yuvusa na papa journaliste
moke pesa numéro mon beno yusa mon no na tete nkangu ya mono ya Sekebanza pe ya beto yake nana mutuna mutulet fola ndi tete ko nandi sam na mambu banda ya banda se développer te mona banda mama wa banda ba élection en 2006 tibubiai mambu na changer TTV ya mona ke classe politique ya bubia so se ke beto ba jeune na ki ko mbote ke beto ba tonia beto ne faut changer mambu sam na mambu ya ko na ntwala mais remercier mingi ba jeune mingi il na répondre que massivement na ba invitation munu et me pesa mbote na bana nyoso ki nzamvote ya Sekebanza bana ya Sumbi ya Mbatasiala ya Isangila ya Lufu me promete beno ke façon mona vonda na beno nyoso muke bana kuvoa na beno muna kuzola kaka mukota tina profondeur muzaba ba mambo beno samna tozaba benike mambo élection kuza salama tozaba ni façon de défendre ba cause ya beno. Et j'aimerais quand même terminer aussi par cette émission sans pourtant remercier l'autorité morale de mon parti, Excellence Maman Rwakabouba, Madi Rwakabouba, la vice-ministre du budget. Et j'aimerais aussi la remercier par rapport à tous les soutiens, à tous les efforts consentis, par rapport à ce qu'il est en train de faire pour notre province, notre territoire de Sekebanza, quand bien même elle n'est pas de notre territoire. Et je remercie aussi l'autorité morale de l'AFDC. Et parce qu'aujourd'hui, vous voyez, Excellence Bahati, le quoi bon. Parce que maintenant, s'il faut parler en termes d'élection, c'était plus comme avant. Moi, je suis dans les regroupements des AFDC et alliés. Et c'est cet label-là que nous allons utiliser pendant les élections. Vraiment, je vous remercie aussi, messieurs les journalistes, pour cette belle opportunité que vous m'avez donnée de s'exprimer pour la première fois dans votre émission. Je pense que c'est pour la première fois, mais, ça ne sera pas... mais je ne crois pas que ça sera pour la dernière fois. À chaque fois, si l'occasion nous permet, je ne manquerai pas de toquer la porte pour venir solliciter cette belle émission de qualité, pouvant nous permettre à étaler des petites visions qu'on a pour notre pays de manière générale et de notre territoire de Sekebanza de manière particulière. Merci. Je vous dis merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous voici donc au terme de notre numéro aux 10 jours. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par l'indifférence de ceux qui devraient combattre ce mal. C'est par cette belle pensée que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Au revoir et à la prochaine.